Salut les amis, bon me revoilà. Donc comme promis là on va voir comment faire pour faire couver des œufs. Donc de la mise en place jusqu'à l'éclosion. Donc vous allez voir comment que ça se passe avec la couveuse que j'ai fabriquée. Donc vous allez montrer une vidéo comment la faire. Donc c'est le grand jour là, mes œufs ils vont arriver. Donc j'ai 32 œufs là qui arrivent. Comme je l'avais dit, il y a 20 œufs de coucou de Rennes et 12 de poulet de Bresse. Donc c'est pour mon élevage de poulet de chair. Donc alors quand on reçoit des œufs, ce qui est important c'est de préchauffer la couveuse. Donc quand ils arrivent comme ça on pourra les mettre, tout sera bien chaud. Certains préconisent d'attendre 24-48 heures avant de mettre les œufs quand ce sont des œufs qui arrivent par la poste. Parce que là c'est des œufs que j'ai commandés sur le Bon Coin. Moi personnellement je les mets directement et j'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant, donc je continue à fonctionner comme ça. Donc ensuite c'est à vous de voir comment vous voulez, hein. Bon, les colis sont arrivés, donc les coucous de Rennes et les Bresses. Le facteur les a quand même pas mal malmenés, j'espère que ça va aller. Donc après j'ai pas vu ce qui s'est passé pendant l'envoi, hein, on verra bien. Donc avec une seule main c'est compliqué, j'ouvre ça et puis je vous reprends. Allez. Bon, ils m'ont l'air bien emballés. Donc ça c'est la deuxième fois que cette personne m'en envoie. Donc là je suis habitué. Donc ça m'a l'air pas mal. Là c'est pareil. Il n'y a pas l'air d'y avoir de mouillé ni rien. Donc ils vont peut-être être intacts, hein. Ben, j'ouvre ça et puis je vous reprends. Bon voilà comment ça se présente, hein. Donc bah, là il y a de la casse, hein. Vous voyez, assez mouillé. J'ai même peur de l'ouvrir, de découvrir ce qu'il y a là-dedans. Fait chier. Donc là en fait là c'est pareil, il y a aussi de la casse, c'est mouillé. Les autres ils m'ont l'air pas trop mal. Donc ça c'est les deux coucous. Pourtant le colis n'était pas abîmé du tout, donc j'avais plus peur pour le Brest qui était un petit peu abîmé. Mais quand je regarde les œufs, ils m'ont l'air intacts. Donc là les 12 de Brest ils m'ont l'air pas trop mal. Par contre les coucous ils ont pris, hein. Pourtant le colis était intact, hein, mais bon... Écoutez, on va l'ouvrir, hein, on va voir tout de suite ce qu'il y a là-dessous, hein. Mais quand je vois l'état du paquet, à mon avis, ça va être terrible. Oh là là, oh, le carnage. Le carnage, le carnage. Donc bah, il y en a 4 de cassés. Ceux-là, ça a l'air d'aller. Bon, il y en a 4 de cassés. Il y en a un qui est cassé là. Les autres, ça a l'air d'aller. Donc sur 20, je vais sûrement en avoir 15, quoi. Donc on va voir ça au déballage, hein. Je vais déballer tout ça, je vais les préparer pour le mettre dans la couveuse, hein. Je vais vous montrer comment on fait. Donc ce qu'il faut c'est les sortir délicatement et puis faire une croix d'un côté, un rond d'un autre côté pour quand on va les retourner, repérer, quoi, faire un repère, quoi. Donc je déballe tout ça et puis je vous montre. Bon bah voilà, donc j'ai tout déballé. Finalement, il y a un petit peu moins de casques de prévu. Donc, alors sur les braises, bah, vous voyez, ils sont tous intacts, presque. Il y en a un seul qui a eu un petit pet, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'essaie de mettre, quand certains œufs sont un petit peu abîmés, on peut colmater les trous avec de la cire d'abeille. Des fois, ça fonctionne. Donc là, j'avoue que c'est quand même un pet pas mal, mais bon, je vais quand même tenter. Je vais faire couler un peu de cire dessus. Et puis on verra lors du mirage à 7 jours, ou voir si ça a pris. Et puis si ça prend pas, je le jetterai, hein. Donc alors pour les poulets de Bresse, il y en a 11, plus le 12e. Et sur les coucous de Rennes, donc en fait là où je pensais qu'il y en avait 4 de cassés, il n'y en avait que 2. Donc ils ont mouillé ceux d'à côté. Donc en fait ça faisait que 2. Par contre dans l'autre boîte il y en avait bien un de cassé. Donc ça fait 3 en moins. Donc sur les 20 j'en ai 17. Donc ça c'est les aléas des envois par courrier, hein. Ça m'est arrivé une fois sur les 12 que je devais recevoir, les 12 étaient cassés, hein. Donc autant des fois on en reçoit, ils sont tous intacts, autant des fois ils sont tous cassés, ou des fois il y en a quelques-uns, donc ça c'est des risques à prendre, hein. Donc après ce sera que des œufs à moi de mes poules qui auront pondu, donc bah, il n'y aura plus ça pour s'embêter. Après peut-être pour renouveler le coq, il faudra peut-être que je refasse une livraison ou deux de temps en temps, et puis ben, on verra. Donc on voit bien la couleur aussi des œufs, hein. Les coucous c'est plus brun, et puis les œufs de Bresse c'est plus blanc.
Donc ça me servira aussi pour quand je recueillerai les œufs de mes poules. Je verrai ceux qui viennent des braises et ceux des coucous. Donc les premières braises que j'ai eues, les œufs étaient un peu plus blancs que ceux-là. Mais bon, c'est bien. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est très reconnaissable entre les deux, hein, et puis ben, c'est très bien. Donc maintenant, avant de les mettre sur la... Donc vous voyez, j'en ai quand même nettoyé 2, 3 là. Ils étaient quand même bien sales. Ils étaient pleins d'œufs cassés, quoi. Donc les autres, vous voyez, ils sont arrivés tels quels. Ils sont sales encore, mais ça, faut pas trop les nettoyer. Faut éviter. Mais ceux-là, j'ai nettoyé quand même parce que après, ça sèche dessus et puis ben, ça empêche de respirer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les marquer. Donc là, vous voyez, c'est marqué, hein, coucou de reine. Ce qu'il faut maintenant, c'est pour quand on va les retourner. Donc c'est faire une croix d'un côté, comme ça. Bon là, j'ai qu'une seule main, donc c'est compliqué. On fait une croix. L'autre côté, on fait un rond. Comme ça, quand on les dispose, on va tous les disposer d'un côté, soit la croix, soit du rond. Et quand on viendra pour les retourner, hop, on aura juste à les retourner. Et on met le côté croix, comme ça, on ne peut pas se tromper. Puis, c'est très bien comme ça. Donc, c'est pareil quand on les déballe, il faut y aller doucement, parce qu'ils ont fait un long voyage, ils ont été pas mal secoués. Donc ça aussi, c'est un risque à l'intérieur, ça se peut que les membranes qui soutiennent le jaune d'œuf et donc l'embryon soient un peu abîmées, donc il peut y avoir des pertes encore. Donc pour ça, il y aura le mirage. Le mirage, c'est on prend une lumière forte, et puis on regarde l'intérieur des œufs, voir si l'embryon a pris. Donc ça, on pourra le voir au bout de 7 jours, dans la couveuse, si ça s'est développé. Donc tout ce qui s'est développé, on le garde, et tout le reste, on le jette. Bon, ça y est, je les ai mis. Donc comme vous le voyez, je les ai tous marqués, hein. J'ai mis côté croix. Et maintenant, il va falloir les retourner 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Donc comme vous le voyez, côté croix, après il y a juste à le tourner, voilà, jusqu'au rond. Et puis on les tourne tous comme ça jusqu'au rond, comme ça on ne peut pas se tromper. Et puis faire ça 2 fois par jour. Donc il me reste le petit œuf qui est ici, qui était cassé. Donc je vais vous montrer comment je fais avec la cire d'abeille. Donc ben voilà, ça se présente comme ça. Donc ça c'est de la cire d'abeille. Donc on va la chauffer, ça va couler comme une bougie. Et on va pouvoir boucher le trou et la fissure. Et puis ben on verra si ça marche, hein. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez, j'ai comblé les petites fissures sur les côtés. J'ai colmaté le trou principal. Donc maintenant on va le mettre avec ses petits copains. En priant pour qu'il y ait un petit poussin qui sorte, hein. Donc là j'ai pas besoin de le marquer, il y a un côté cire, un côté sang, donc je vais le placer comme ça, je retournerai. Par contre, important, on peut utiliser cette option, c'est quand en fait il est fêlé mais que ça coule pas. Ça veut dire que la membrane à l'intérieur elle n'est pas déchirée. Parce que si ça aurait coulé, c'était même pas la peine d'essayer, hein. Donc là ça coulait pas, donc je tente le coup et puis on verra ce que ça donne. Bon voilà, il est en place. Je l'ai mis avec ses petits copains, en fait ses frères et sœurs et ses petits cousins. Donc tout est ok. Donc par contre aussi il faut mesurer l'humidité dans la couveuse. Donc là on est à 40, c'est pas trop mal, mais l'idéal c'est entre 50 et 60% pendant toute la première partie de la couvaison. Donc pour ça, moi, pour faire remonter, je rajoute des verres d'eau. Donc je mets 2 verres d'eau. Donc là c'est le début, il y a les copeaux, tout ça, donc c'est normal, je m'inquiète pas, ça va vite remonter. Donc 50-60% dans l'idéal. Ensuite pour l'éclosion c'est différent, il faudra qu'on soit plus dans les 90% pour ramollir la coquille et que le poussin puisse bien sortir. Ça je vous montrerai comment je fais. Donc pour l'instant on laisse comme ça. Et puis je vous reprends demain matin pour retourner les œufs. Et puis voilà. Oui bien là on est le lendemain soir. Donc j'ai oublié de le faire ce matin. Donc là vous voyez je suis en train de les retourner délicatement. Là je passe du rond à la croix. Ce matin je suis passé de la croix au rond. Donc il faut le faire doucement. Et si on peut éviter de les soulever, c'est mieux.
Donc il faut essayer de faire vite pour pas que la chaleur elle sorte trop de la couveuse. Et voilà. Donc si on fait ça, c'est pour éviter que l'embryon reste collé à la coquille, parce que s'il reste toujours du même côté, et ben il peut rester collé, puis ben après il meurt. Donc voilà. Donc là avec une seule main, je prends un peu plus de temps. Donc voilà. Donc ça c'est bon comme ça. Je vais finir ça. Donc je vous reprends au 7e jour pour le mirage des œufs, voir lesquels ont pris et lesquels n'ont pas pris. Voilà. Bon, et bien nous voilà au 7e jour. Donc vu que pour mirer les œufs, je vais pas le faire avec vous sur tous les œufs parce que ça va prendre beaucoup trop de temps et puis il ne faut pas que je laisse la couveuse ouverte trop longtemps. Donc j'ai déjà fait le mirage là, sur tous les œufs. Donc je vais quand même essayer de vous montrer comment on fait, ce qu'on voit. Donc tous les œufs que j'ai mis de côté comme ça, là vous voyez, c'est ceux qui n'ont pas pris. Je laisse encore 2-3 jours pour vraiment être sûr, mais ceux-là ils vont rien donner. Donc si tout se passe bien, on devrait en avoir 23. Donc sur 32 de départ, moins les cassés, ça fait quand même un bon résultat. Celui-ci, là, il a l'air d'avoir pris quand même. Il y a des petites veines, mais vous verrez quand vous aurez des œufs à couver, des fois il y a des veines qui apparaissent, mais c'est un début de prise, mais ça prend pas. Donc j'ai bien peur qu'il n'ait pas pris correctement. Donc tous les autres, ça a l'air d'aller. Donc pour mirer un œuf, ce qu'on fait, c'est qu'il faut une lampe forte. Il faut éteindre la lumière de la pièce où on est. Et puis poser l'œuf sur la lumière pour voir l'intérieur. Donc à ce stade, on voit tout plein de vaisseaux qui se sont développés à l'intérieur de l'œuf, avec un petit point noir au centre. Donc c'est l'embryon, et puis il y a tous les vaisseaux sanguins autour. Hein. Donc ça se voit plutôt bien. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez, j'ai pris le téléphone avec sa lumière, une lumière assez puissante. Le problème c'est qu'on voit pas super bien. On aurait pu le poser dessus, mais bon. Là, le point noir, vous le voyez, il bouge. Hein. Donc ça c'est, vous voyez, il bouge bien même. Donc ça c'est l'embryon. Il y a plein de petites veines tout autour, mais je ne sais pas si vous le voyez. En tout cas, vous voyez, il y a bien l'embryon qui est là et qui bouge. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petites veines. Là. Il y a des petites veines un peu partout. On le voit bien sur la caméra, on le voit un peu moins. Mais quand vous avez un œuf avec le petit point noir et plein de petites veines qui partent dans tous les sens tout autour, et c'est que votre œuf il a pris. Donc là j'en ai pris un autre avec la coquille plus claire. Donc là je pense que vous voyez bien les petites veines un peu partout. Donc là pareil, vous voyez l'embryon au centre qui bouge. Et vous voyez il y a plein de veines partout. Donc ça au 7e jour c'est clair et net, on les voit bien. Donc si un œuf il n'a pas ça, c'est que ça sert à rien, il n'est pas pris. Hein. Je vais vous montrer un œuf clair pour que vous puissiez voir comment que ça se passe. Donc là vous voyez vous avez un œuf clair. Ça c'est un œuf qui n'a pas pris et qui ne prendra pas. Donc il n'y a aucun vaisseau, il n'y a aucun embryon, il n'y a rien. Donc maintenant on va se retrouver pour l'éclosion. Donc au pire je vous ferai un petit mirage un petit peu avant l'éclosion, comme ça vous allez voir comment ça remplit l'œuf. Et puis voilà. Donc voilà, vous voyez, ça a bien grandi. Et puis après, on fera une petite visite de contrôle vers le 18e ou 19e jour. Et vous verrez qu'en 5 jours, il aura bien grandi. À la fin, ça va encore plus vite. Bon, et bien voilà, ça y est, ils sont là. Mignons comme tout. Bon, il n'a pas eu autant que prévu. Donc il y a eu quelques petits problèmes. Donc là vous voyez, hein, ils sont éclos. Donc comme je l'avais dit, on a bien humidifié l'intérieur, hein, les copeaux, tout ça. Donc j'ai mis une petite barquette avec un linge humide. Comme ça, ceux qui commençaient à sortir, à casser les coquilles, on le mettait dans le linge humide pour que ça finisse pour les aider à bien sortir de la coquille. Et ensuite je les laissais dedans le temps que leur petit duvet sèche. Et une fois qu'il sèche, je les passe à côté. Je les mets sous la lampe, c'est une lampe céramique 100 watts, donc elle chauffe bien. Elle est environ à 40-50 cm de poussin. Et puis ils sont bien là-dessous.
Donc important, ce que je fais, c'est aussi que je leur mets un petit chiffon pour que au début, hein, pour que les pattes elles accrochent bien dessus et qu'ils puissent bien se tenir debout. Parce qu'à côté ça glisse. Et puis après ils ont tendance à mal se tenir debout. Après pour ceux qui ont les pattes un peu tordues, c'est compliqué. Donc les premiers jours, je les laisse toujours avec un petit chiffon pour qu'ils aient bien de l'accroche et qu'ils tiennent bien sur leurs pattes. Et puis une fois qu'ils sont bien, après on peut l'enlever. Bon, comme je disais, donc il y a eu quelques problèmes. Sur les 20 qui restaient, il y en avait un qui était pas, sur lequel je doutais, comme en fait il n'était pas fini. Donc ça faisait plus que 19. Donc là il y en a 12. Et on en a perdu 7 autres en cours de route. Donc il y en a 4 qui n'ont pas réussi à sortir de la coquille. Et puis il y en avait 3 autres qui ont commencé à casser, mais ils n'étaient pas bien, en fait leur ventre et tout n'était pas bien terminé, et puis ils sont morts. Donc il m'en reste plus que 12. C'est des choses qui peuvent arriver, hein. Des fois on en a beaucoup, des fois on en a un peu moins. Par contre il y a un gros problème, c'est la première fois que j'ai ça depuis que je prends des œufs à couver. Et sur les coucous, parce qu'en fait il y avait les coucous de Rennes et les poulets de Bresse. Sur les poulets de Bresse, ils sont bien, tout va bien, c'est là où j'en ai le plus. Par contre les problèmes c'était surtout sur la couvée de coucous. Donc non seulement c'est là où il y a eu tous les morts, alors que j'avais pris chez la même personne en automne et ça s'est très bien passé. Par contre, je n'ai que 3 coucous, il y a eu 2 jaunes et un marron avec. Donc j'ai vu avec la personne, elle m'a dit qu'elle s'était peut-être trompée, que ça devait peut-être être des Sussex. Par contre celui qui est marron, je me demande bien ce que ça peut être. Donc je sais pas ce qu'elle a fait. Mais moi je me retrouve avec autre chose que des coucous et des bresses et ça m'embête vraiment. Donc je suis en train de voir avec elle, voir pour m'en renvoyer d'autres, etc. Mais bon, ça va me faire perdre encore du temps. Donc c'est des choses qui peuvent arriver, c'est vraiment dommage. Mais bon, on va faire avec, hein, on verra bien ce que ça va donner. Donc à mon avis, il y a celui-ci là qui est un petit peu plus jaune que les autres. Et le deuxième, je crois que c'est celui-ci. Et tout le reste, c'est les bresses. Donc les bresses, j'en ai 3, j'en ai 6. 6 sur les 12 œufs que j'avais, c'est une bonne moyenne, hein. C'est bien. Donc voilà, vous voyez, donc avec une couveuse en carton, 2 ampoules, un ventilateur, un thermostat, et on peut y arriver. Ça marche très bien. Donc voilà, il me fallait beaucoup plus de poules coucou, je vais voir ce que je vais avoir, et puis avec les poulets de Bresse, au moins ça va peut-être le faire. De toute façon, je vais voir si je peux en avoir d'autres. Donc et bien voilà pour cette petite aventure. J'espère que ça vous a aidé. Et puis si vous avez des questions ou autres, hein, sur les commentaires comme d'habitude. Hein. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!